Bonjour tout le monde, chez la Kate du Diabète Type 1 Club pour les capsules. Ne faites pas comme moi, en collaboration avec Diabète Drummond. Je vais vous raconter des petites anecdotes, des histoires qui me sont arrivées en fait comme diabétique type 1. Et puis je vais vous donner une petite morale, quelque chose que j'aurais aimé savoir, quelque chose que j'aurais dû faire de différent pour vous dire en fait de ne pas faire comme moi. Donc c'est pour ça que les capsules s'intitulent Ne faites pas comme moi. On va commencer avec la première histoire. En fait, c'est une histoire qui est assez rocambolesque. En fait, ça aurait pu être très dramatique. Heureusement, ça ne l'a pas été, mais je vais vous faire un petit topo quand même. L'année dernière, à peu près à pareille date, un petit peu plus tôt en juillet, en fait, j'étais en camping avec toute ma famille, donc un camping familial. C'était un camping où il y avait mon mari, mon fils, mon père, sa conjointe, mon frère, sa conjointe, les enfants. Tout le monde était là. C'était vraiment super le fun. On avait beaucoup de plaisir en fait en camping. On était dans le bois un petit peu plus haut que Shawinigan. Et puis moi, je suis de la région de Québec, donc je n'étais pas du tout de la région de Shawinigan. Et puis, en fait, j'aurais pu faire une portion, faire une capsule uniquement sur le fait de jouer dans les glissades d'eau en étant DT1. Mais ce ne sera pas ça aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'était le camping, c'était amusant, tout était bien, tout était le fun. Prends un petit verre en après-midi, un petit verre de vin en soupant. Parce que oui, des fois, prendre un petit verre de vin en camping, c'est bien amusant. Et puis, dans le fond, c'était rendu l'heure du dodo à mon fils. Donc, il est environ 20h30. Et puis, j'arrive à aller coucher mon fils. Et puis, quand je vais coucher mon fils en camping, c'est le moment où je me donne mon insuline de soir, mon insuline lente, et puis que je prends ma médication, etc. Je me démaquille. C'est le moment où je suis encore toute là, il y a encore de l'éclairage, tout va bien, tout est le fun. Donc, on en profite pour être sage et bien faire les choses. Donc, je vais coucher mon fils justement. Finalement, je me donne mon insuline et puis au moment de l'injection, j'injecte dans ma fesse droite et puis en pesant dessus, je me suis rendu compte avec le son du clic de mon stylo que je m'étais trompée d'insuline, oui. Je m'étais trompée entre mon insuline lente et mon insuline rapide. Juste pour vous donner un petit aperçu, là, dans le fond, moi, mes ratios d'insuline rapide, je me donne entre 5 unités et comme maximum 12, parfois 13, mais c'est très rare, donc c'est la moyenne que je me donne. Et puis, ce soir-là, je me suis donné 20 unités. 20 unités de rapide au lieu d'être la lente directement dans la foufoune. Et puis, une chance que j'ai entendu le clic, car ça aurait pu vraiment être encore plus dramatique. Mais j'ai entendu et puis j'ai fait « Oh mon Dieu », j'ai regardé, tu sais, il commençait à faire un petit peu noir la pénombre, blabla. Une chance que j'ai fait ça tôt pour justement éviter ce genre de situation-là. Hein? Mais bon, ça arrive, des erreurs. Et puis c'était complètement inattendu, c'est rare. Les deux étaient une à côté de l'autre dans mon sac de cosmétiques. Normalement, j'ai comme mes choses sont bien séparées pour justement éviter cette situation-là. Bref, qu'est-ce que je fais? Je suis dans le fin fond de Shawinigan, donc là, la panique m'empare. J'appelle dans les hôpitaux à Québec, essayer de parler avec un endocrinologue de garde. Et puis là, je deviens un peu... Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien qui se passe dans mon cerveau. C'est situation extrême, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, finalement, je parle avec mon chum. Mon chum, il dit, ben, regarde, c'est pas compliqué, on va calculer le nombre de glucides que ça donnerait normalement. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça équivalait à 95 grammes de glucides qu'il aurait fallu que j'ingère pour venir pallier, en fait, le 20 unités de lente que je me suis donné. Donc, j'ai commencé à prendre du jus, prendre du jus, des bonbons, tout ce que je trouve. Le dépanneur du camping est encore ouvert. Va au dépanneur, envoie mon père, mon frère, tout le monde est là. Mais là, ça monte pas. Ça monte pas assez. Ça descend de façon assez drastique encore. Donc là, panique encore plus. Et puis là, tu sais, je vous avouerais que rendu au 4-5e jus, là, même pas au 4e, là, je pense que c'est genre au 3e, là, avec des bonbons, là, j'étais saturée, complètement saturée de sucre et de glucose dans mon corps. Donc, j'étais plus capable de rien ingérer. J'allais être malade là, si je continuais à ingérer quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que là, j'ai dit, là, ça continue de descendre, double flèche. Qu'est-ce que je fais? On n'a pas le choix. Il faut qu'on se rende à l'hôpital. On n'a pas le choix. On prend la voiture, on y va. Fait que je dis ça à mon chum. Mon chum, il dit, fait comme, ben, moi, je suis pas capable de conduire, là. J'ai bu, j'ai consommé, puis je peux pas prendre le volant. Mon fils dort dans la pente roulotte. Fait que là,
Demande à mon père. Mon père, super content. Il dit oui, oui, je vais y aller avec toi. Ben oui, il n'y a pas de problème. On va y aller ensemble. Et puis finalement, sa conjointe qui lui demande s'il est correct pour conduire et lui aussi dit non. Ça allait pas bien. Et puis mon frère finalement qui était plus sage, le plus sage cette fois-là, mon grand frère est venu à la rescousse. Et puis c'est lui qui a conduit. Donc, je me retrouve complètement démunie dans le fin fond du bois de Shawinigan à partir en voiture à 35 ans avec mon papa et mon grand frère pour venir me porter à l'hôpital parce que j'ai pas été assez vigilante. Alors, on a été finalement à l'hôpital de l'urgence de Shawinigan et puis merci à tout le monde qui était là, évidemment, d'avoir bien pris soin. J'ai été vraiment surprise et très contente des services que j'ai eus. Cependant, ils n'ont rien fait. Il ne s'est rien passé parce que j'avais réussi en tout et partout à quand même consommer beaucoup de glucides. Donc, on m'a gardée sous surveillance et puis, c'est ça. Ça a été une nuit à l'hôpital avec mon père et mon frère. Mon frère qui dormait dans la voiture, mon père avec moi à côté de mon lit. Et puis finalement, on est parti de là, il était environ 4h30 du matin. Le soleil se levait, puis on s'est rendu au camping pour aller finir notre nuit, on s'entend. Et puis, c'est ça, dans le fond, je me suis réveillée, puis j'ai été complètement en hyper toute la journée, ça a été très difficile à gérer. Mais bref, la morale de l'histoire, là, que je pourrais vous dire, de ne pas faire comme moi, c'est que moi, là, non seulement je me suis trompée dans mon insuline, mais ce qui peut arriver, parce que des fois, c'est des automatismes, il ne faut pas que je me tape sur la tête, il n'y a pas de problème. Là. Je comprends tout cet aspect-là. Par contre, il y a des stratégies qu'on peut adopter qui sont beaucoup plus efficaces, notamment de ne pas mettre nos insulines ensemble, tu sais, pour éviter ce genre de situation-là. Et puis, je n'avais pas de glucagon. Parce que je vous entends, là, depuis le début, dire « Mais chez la Kate, prends ton glucagon, ton Baqsimi. » Mais non, je l'avais oublié. Fait que j'avais, non seulement je me suis trompée, en plus j'avais oublié mon glucagon, tout allait bien, tout était sous contrôle. Et bien évidemment, c'est sarcastique. En fait, la morale de l'histoire, c'est vraiment de vérifier 2 fois avant de partir parce que quand on est DT1, je m'inclus là-dedans à 100%, on vient parfois à être dans des vieilles pantoufles, donc on pense qu'on est correct. Moi, je pensais que j'avais amené mon glucagon, c'était comme, il y en a un de super dans ma tente roulotte, c'est ça. Eh bien non, je l'avais enlevé de là une fois parce que j'en avais peut-être eu besoin, je l'avais sorti chez nous, donc je ne l'avais pas ramené. Conseil, faites pas comme moi. On apporte toujours du glucagon, on apporte toujours des spares correctement, surtout pour les gens qui font du camping, hiking ou quoi que ce soit, mais même partout, traîner là, partout, là, ça peut sauver une vie. Moi, là, cette situation-là aurait été beaucoup moins importante, ça aurait été beaucoup moins stressant si j'avais eu mon glucagon, si j'avais eu en fait les bons outils à ce moment-là. Et puis, bien, c'est exactement pour ça que j'ai fait la capsule « Ne faites pas comme moi ». Donc, note à vous-même et note à moi-même. Toujours vérifier avant de partir en camping ou en hiking ou n'importe où. Si on a du glucagon, ça peut nous sauver la vie. Même si on est dans des vieilles pantoufles, c'est important de l'amener puis de ne pas l'oublier. Alors, j'espère que ma capsule vous a fait sourire et vous a fait réfléchir, car c'était exactement le but. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez venir vous abonner au Diabète Type 1 Club, ça me fera plaisir. Il y a plein de choses qui s'en viennent très bientôt aussi. Faire partie d'une belle communauté où on parle sans tabou, en fait, du diabète type 1 pour mettre en lumière et démocratiser le diabète type 1. Alors, c'était Sheila Kate du Diabète Type 1 Club. Pour une capsule, ne faites pas comme moi, pour Diabète Drummond. Donc, merci beaucoup et à très bientôt! Bye bye!